À l'occasion du lancement de la première université du rebond inclusif, je tenais à être à vos côtés, même à distance, pour vous témoigner de mon soutien et vous encourager, vous les entrepreneurs de tous les horizons. Lors de la dernière édition du trophée HUP, en décembre dernier, je vous ai déjà dit l'admiration que je porte à tous ceux qui franchissent le pas de l'entrepreneuriat. Et dans le contexte économique actuel, je mesure combien il est complexe pour beaucoup d'entre vous de mener vos projets à bien. Je remercie donc particulièrement les organisateurs de cette journée 24 heures pour rebondir, Second Souffle, HUP Entrepreneurs et la GFIP. C'est effectivement primordial dans cette période difficile de pouvoir échanger librement entre pairs, bénéficier d'un regard extérieur sur sa propre expérience, s'enrichir des conseils de chacun et au final, se ressourcer, se redynamiser. Car au-delà de vos différences et quelles que soient vos aventures, votre point commun, c'est la créativité, l'enthousiasme et peut-être aussi un petit supplément d'audace qui vous a poussé à créer votre entreprise. Et si malgré la période morose, on continuait à oser, et si dans cette période complexe pour interagir, on continue à se nourrir de l'autre, et si au final on décidait de transformer cette période en opportunité pour se poser, réfléchir et au final rebondir pour faire différemment et encore mieux. Nous avons besoin de votre énergie créatrice dans ce contexte économique difficile. Nous avons à cœur de vous soutenir, vous, les entrepreneurs, car vous êtes les employeurs d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes les moteurs de la relance de notre pays. Au-delà de la dynamique économique que vous portez, j'ai besoin de vous également pour m'accompagner à faire évoluer le regard sur le handicap et montrer que les personnes en situation de handicap ont des compétences comme tout le monde. Car oui, c'est possible d'être en situation de handicap et créateur d'entreprise. Oui, c'est possible d'être dirigeant d'entreprise, de basculer en situation de handicap et de continuer à gérer avec brio sa société. Et oui aussi, vous avez le droit à l'échec pour apprendre et repartir plus fort. Être en situation de handicap n'est pas un frein pour entreprendre. Devenir handicapé n'altère en rien le talent des personnes. Être en situation de handicap n'est pas synonyme d'échec professionnel. Je veux l'affirmer haut et fort. Et si vous devez encore vous battre au quotidien, ce que je déplore profondément, j'oserais à mon tour affirmer qu'être en situation de handicap en 2020 a développé chez les entrepreneurs une telle capacité de résilience qui leur permet aujourd'hui d'affronter tous les aléas de la vie d'un chef d'entreprise, avec ses hauts et ses bas. À travers vos projets, vous changez donc le regard de la société sur le handicap, mais vous donnez aussi confiance à tous ceux qui s'autocensurent du fait de la différence. Or, c'est tellement important pour chacun de retrouver l'estime de soi. Créer une entreprise, c'est faire preuve de ténacité, de conviction, d'utopie aussi un peu parfois, pour au final montrer que c'est possible et qu'on avait raison de s'accrocher et d'y croire. Forcément, tout cela résonne pour la secrétaire d'État au handicap que je suis et qui porte vos valeurs. Car à vos côtés, construire une société pleinement inclusive, c'est possible. J'en suis convaincue et c'est le projet que je porte. Alors ensemble, montrons que c'est dans la différence que réside la richesse de toute la société. La crise ne doit pas entamer notre volonté et nos ambitions. Ensemble, donnons vie au projet que nous portons. Ensemble, osons l'emploi. Je suis handicapée et alors ?